il y a 4 ans, je me suis dit, ok, je veux devenir le meilleur. Je veux vraiment devenir cette personne qui connaît tout sur la productivité, qui est en fait l'étudiant idéal, on va dire, l'étudiant qui réellement arrive à respecter son temps, à s'organiser, à avoir une méthode de révision qui est parfaite, qui est parfaitement en tout cas adaptée pour lui, qui maîtrise son temps à la perfection, son temps pardon, et surtout qui gère son téléphone, qui est en réalité l'outil le plus puissant. Et pour ça, concrètement, évidemment, d'un point de vue social également, m'améliorer, physique, toutes ces choses, j'ai tout mis en place. Et concrètement, il y a 4 ans, justement, quand j'ai décidé de prendre ma vie en main de cette façon-là, j'ai écrit 10 phrases qui sont notées. Alors, on ne voit pas là, mais du coup, qui sont mes 10 citations, en réalité, que je lis chaque jour depuis désormais 4 ans, tous les matins, pour vraiment m'implémenter ces 10 phrases. Donc, concrètement, je vais te les donner et tu verras que je pense que sincèrement, si tu implémentes chacune, si tu essaies vraiment de conscientiser chacune de ces phrases, de ces citations, ta vie peut vraiment changer, comme la mienne a changé. Donc on commence directement avec la numéro 1. Alors c'est, on va dire, la plus, pas bullshit, mais la plus évidente, celle qui veut un peu rien dire et en même temps tout dire en même temps. Pour moi, c'est la plus puissante en réalité parce que c'est la plus puissante. C'est, tu peux faire exactement ce que tu veux de ta vie. Certains vont dire, en fait, tu vas voir qu'il y a 2 types de réactions quand on te dit cette phrase. Soit tu es de ce style, ouais, je suis bien éclairé, c'est bon. Soit tu es de ce style de personne qui fait, ça veut rien dire, genre c'est nul ton truc, tu vois. Tu peux faire exactement ce que tu veux de ta vie, ouais, c'est beau, tout ça. Ces personnes ne réussiront jamais leur vie. En fait, ne réussiront jamais à faire exactement ce qu'ils veulent de leur vie parce qu'ils pensent que c'est impossible. Si tu te dis, bah ouais, c'est complètement vrai. C'est totalement vrai. Là, ce que tu viens de me dire, c'est une évidence. Ok, parfait. Dis-le toi chaque jour. Pourquoi tu te le dis pas chaque jour ? Tu peux faire exactement ce que tu veux de chaque journée, de chaque moment que tu passes. Tu peux faire tout ce que tu veux tout le temps. Il n'y a aucune règle. Il n'y a rien. Tu peux faire tout ce que tu veux chaque jour. Et forcément, le fait de faire ce que tu veux chaque jour va faire que tu pourras faire ce que tu veux dans ta vie, en réalité. Évidemment, il faut bosser. Évidemment, il faut travailler. La vie, elle n'est pas simple. Mais en fait, comme dirait Orelsan, je ne sais plus dans quelle chanson il en parle, mais en fait, il dit que finalement, il fait que de bosser. Il fait que de travailler sur son couple. Et en fait, il n'a pas l'impression de travailler. Parce qu'en réalité, si tu aimes ce que tu fais, si tu aimes ton travail, tu es en vacances tout le temps. C'est vraiment une philosophie qui est extrêmement intéressante et qui clairement fait la différence entre ceux qui font ce qu'ils veulent de leur vie et ceux qui subissent leur vie, tout simplement. Pour passer à la deuxième, ok, je vais aller assez vite, c'est cool. La deuxième, c'est « tout est déjà parfait ». C'est clairement une des meilleures phrases que j'ai jamais entendues. J'ai pas mon tel là, il est en train de recharger, mais sur mon téléphone, j'ai marqué, si tu as déjà regardé mes autres vidéos, tu as pu le voir, tout est déjà parfait, c'est directement en dessous de mon fond d'écran, enfin sur mon fond d'écran en fait. C'est un widget que tu peux mettre si tu as un iPhone, c'est très simple à faire. Et du coup, tout est déjà parfait, je le lis constamment, tout le temps, dès que j'allume mon téléphone, parce qu'en fait, c'est tellement vrai, dans le sens où, ok, tu as des objectifs, et je suis le premier à avoir énormément d'objectifs et à bosser fort sur ces objectifs pour les atteindre évidemment, à jamais me stopper. Et en réalité, ça fait du bien de prendre conscience, donc c'est un peu paradoxal avec ça justement, mais de se poser et de réussir à se dire tout est déjà parfait. En réalité, je bosse parce que forcément il faut qu'il y ait une vision, forcément il faut qu'il y ait quelque chose. Parce que sinon tu finis comment ? Tu finis à scroller sur TikTok tous les jours. Et tu finis à perdre des heures chaque semaine. Évidemment, moi je suis là pour te faire gagner du temps. Parce que c'est ce qui me drive chaque jour. C'est de voir les messages de tous les gens qui ont rejoint Optimal et qui se disent « Waouh, ok, c'est puissant, j'ai appliqué ça et ça marche, j'ai envie que tu parles. » Tout ça, ça me drive en fait. Et c'est pour ça que je fais les choses évidemment. Mais ça fait du bien de se poser et de se dire « Tout est déjà parfait. » C'est-à-dire que là, actuellement, si je ne suis pas heureux, si tu veux, si tu n'es pas heureux maintenant, au moment où tu regardes cette vidéo, si tu n'arrives pas à te dire « Waouh, la vie est belle », ça ne le sera jamais en réalité. Tu as besoin de rien d'autre pour réellement être heureux dans ce que tu fais. Je n'arrive pas à voir quelle heure il est, c'est très pénible. Ok. Du coup, vraiment, il faut vraiment que tu captes ça en fait, que tu te dises ouais, tout est vraiment déjà parfait. Genre, réellement, c'est puissant de se dire ça en fait. C'est puissant de conscientiser le fait que tu auras besoin de jamais rien d'autre. En réalité, tu as juste besoin de toi et d'être heureux.
Évidemment, c'est simple à dire, c'est pas simple à faire, mais voilà. Donc j'ai marqué juste en dessous parce qu'en fait, si tu veux, j'ai la citation et en dessous, j'ai des petits trucs rajoutés parce que je devais condenser pour en faire 10 alors que j'en avais plein la tête. Donc j'ai un peu lié plusieurs citations. Donc là, c'est n'attends jamais quelque chose de l'extérieur pour ressentir quelque chose de l'intérieur. Cette phrase, j'adore. Évidemment, je vais te dire ça à chaque fois, mais forcément, c'est les 10 phrases que je préfère. Vraiment, comprends que tout ce qui va se passer de bien, ça va être être dans ta tête. En réalité, il n'y a rien de l'extérieur qui peut arriver, qui peut vraiment te faire plaisir ou te faire du... En fait, rien ne doit gérer... Enfin, tes émotions, c'est toi qui les gères. C'est-à-dire qu'il peut se passer n'importe quoi. Littéralement, il peut pleuvoir. T'as les gens qui vont être en mode... Bah écoute, ouais, le temps est nul, c'est nul, la journée va être pourrie, enfin, il pleut, etc. En quoi ça change le fait que tu sois heureux ou pas? En rien du tout. Donc tu as des gens qui vont subir justement, qui vont changer, donc justement on n'attend jamais quelque chose de l'extérieur, donc par exemple le temps, ou alors les autres personnes autour de toi, peu importe, pour ressentir quelque chose de l'intérieur. N'attends pas qu'il fasse beau pour être heureux. N'attends pas que ça soit l'été pour être heureux si t'aimes pas l'hiver. Déjà, de 1, tu peux pas contrôler les saisons, tu peux pas contrôler... En fait, les saisons arrivent chaque jour, chaque année. La pluie peut arriver n'importe quel jour. Donc en fait, tu vois, déjà ne pas aimer la neige, ne pas aimer la pluie, toutes ces choses-là, trouve-toi d'autres problèmes. Vraiment. Parce que là, ça va être compliqué pour toi. Tu vois, s'il y a des trucs tout bêtes que tu vois tout le temps au quotidien et que t'aimes pas ou quoi, si t'as des trucs que t'aimes pas manger ou quoi, pourquoi? Enfin, vraiment, arrête, tu vois, je veux dire, trouve-toi des vrais problèmes. Donc vraiment, juste pour revenir sur cette phrase, essaye de vraiment comprendre que même s'il y a des trucs qui peuvent t'énerver, tu as le droit, toi, de ne pas t'énerver. Et de réussir à dire, ok, ça me fait ça, mais je peux couper. Et si tu veux, ce n'est pas lié directement à ce que je ressens moi. Il peut se passer tout autour de toi, tout ce que tu veux. Ça ne va techniquement rien changer à toi, ce que tu peux ressentir. En gros, il peut se passer n'importe quoi, tu peux être heureux. Il peut se passer n'importe quoi, tu peux ne pas être heureux. Ça, c'est tout dans ta tête. C'est tout ce que tu ressens à l'intérieur. Donc, il faut que tu différencies ce qui se passe à l'extérieur, c'est-à-dire tout ce qui n'est pas toi, ta personne, et ce qui est du coup toi. Pour ce qui est de la troisième phrase, focus sur ce que tu peux changer. Lâche prise sur le reste. C'est à peu près la même chose, juste elle est beaucoup mieux formulée, je trouve. Voilà. En gros, concrètement, tout ce que tu peux changer, tout ce qui est lié à toi, directement, tout ce que tu sais que vraiment tu peux changer les choses, focus là-dessus. Mais le reste, laisse tomber. Lâche prise. Tu peux pas changer les gens. Si une personne ne veut pas être avec toi, si une personne ne veut plus être amie avec toi, ne te donne plus de nouvelles ou quoi, par exemple, c'est l'exemple qui me vient le plus en tête directement, tu ne peux rien faire. Tu peux pas, les personnes, c'est un très bon exemple, tu peux pas changer les gens. Tu pourras jamais obliger quelqu'un à faire quelque chose ou changer, enfin, c'est pas possible. Ou en tout cas, ça serait contre-productif. Tout ce que tu peux changer, c'est tout le reste, tu vois. C'est tout ce qui est lié à toi directement. Donc focus là-dessus, tout simplement. Perds pas du temps avec les gens, avec les choses que tu peux pas modifier. Ça n'a aucun intérêt. Vraiment. Hop. Ensuite, là, en fait, je les connais, mais si tu veux, j'arrive pas à les afficher correctement. Ok. Tu n'as aucune excuse pour ne pas entretenir et forger ton physique. Évidemment, celle-là, très puissante également, puisque forcément, en fait, j'ai un peu lié, si tu veux, le sport. Je me rappelle quand j'avais fait ça, je commençais à faire 100 pompes par jour à ce moment-là. J'ai jamais lâché d'ailleurs les 100 pompes, même quand je suis allé à la salle, je fais toujours 100 pompes par jour. C'est tellement puissant. Pas forcément niveau physique, enfin évidemment que c'est fort parce que ça te muscle toutes tes parties du corps pratiquement. Énormément de groupes musculaires en tout cas, mais c'est surtout d'un point de vue énergie. Des pompes, c'est le cheat code ultime. T'as plus envie de bosser, enfin comment dire, t'es sur ton tel, t'es en train de jouer à Clash Royale et tu te rappelles que tu dois réviser. Les pompes, c'est l'entre-deux parfait. Pose ton tel, fais 5 pompes, fais 10 pompes, fais 20 pompes, peu importe. Je t'assure que tu n'auras pas envie de reprendre ton tel. Tu auras juste envie de bosser. C'est tellement puissant. C'est comme tu fais une séance de sport, tu vas courir ou quoi. T'as pas envie de te poser sur ton lit, de regarder une série Netflix ou de scroller. T'as pas envie de ça. Parce qu'en fait, t'as tellement d'énergie que tu te dis, je peux pas tout gâcher, tu vois. Bah c'est pour ça que c'est très fort. Et pour revenir du coup à cette quatrième phrase, tu n'as aucune excuse pour ne pas entretenir et forger ton physique. Ça veut clairement dire, fais du sport tous les jours. Et à partir de ce moment-là, je me suis vraiment dit, fais du sport tous les jours. D'une part parce que j'adore ça.
Et de deux, parce que tout simplement, c'est la chose qui te permet de te maintenir en vie le plus longtemps possible. C'est ce qui fait que tu vois des personnes âgées qui tiennent plus debout, qui sont recroquevillées, ou alors que tu peux voir des personnes âgées qui passent un incroyable talent, qui ont 90 ans et on dirait qu'elles en ont 70, hein, c'est des trucs de fou. T'as des gens, bah, tu peux le voir directement avec tes grands-parents, je sais pas, soit ils sont du coup de ce côté un peu, tu vois qu'ils n'ont pas fait forcément autant de sport qu'ils auraient dû, ou alors bah, t'as l'autre côté justement de personnes qui étaient bien sportives. En fait, ça se voit tellement, et c'est pas pour que les gens le voient ou quoi, c'est pour toi. Je comprends vraiment que quelqu'un qui fait du sport, quelqu'un qui fait 10 000 pas tous les jours de sa vie, réellement, c'est prouvé, va vivre plus longtemps. En fait, c'est des choses, c'est évident. Ton physique, la seule chose, pour revenir justement, pour faire un peu un combo avec les autres phrases, pour revenir à ce que tu peux réellement contrôler, la seule chose dans ce monde que tu peux réellement contrôler, c'est ton cerveau et ton corps. Donc, clairement, ton physique, c'est la chose sur laquelle tu dois te focus tous les jours. À partir de là, tu es d'accord avec moi. Personne ne peut être pas d'accord avec moi. En fait, c'est pas possible. Tu es forcément OK là-dessus. Tu es forcément d'accord que tu n'as absolument aucune excuse pour ne pas forger ton physique, pour ne pas bosser sur toi tous les jours. Donc, je veux pas écouter des excuses parce qu'en fait, il y en a pas. Il y en a pas, c'est pas possible. Il n'existe aucune excuse par rapport à ça. Si tu trouves des excuses, là, tu n'arriveras jamais à rien parce qu'en fait, tu n'arrives pas à te développer tout simplement toi-même. Évidemment, quelqu'un qui forge son physique, bah forcément, ça veut dire qu'il se respecte, qu'il respecte les autres, qu'il respecte son temps, qu'il respecte son corps. Donc, ça te donne beaucoup plus confiance, que ça soit pour trouver un travail, pour dans les études, pour tes profs. Forcément, ils vont voir ceux qui sont complètement endormis, ceux qui sont pleins d'énergie. Pour tout, en fait, même dans ta famille, même tes proches, en fait, ça va être surpuissant pour eux. Ils vont se rendre compte que t'es plus le même. 5. Tu es ce que tu penses et ce que tu consommes. Agis indépendamment de ce que tu ressens. Alors, évidemment, agis indépendamment de ce que tu ressens, c'est un petit peu ce que je disais avant, dans le sens, tu peux éprouver de la colère, ça veut pas dire que tu dois t'énerver, tu vois. Faut que tu sois capable de te dire, ok, là je suis énervé, je vais pas répondre. Là je suis énervé, excuse-moi, là je suis énervé par rapport à ce que tu fais, je vais attendre un peu avant de te répondre. Excuse-moi, là je peux vraiment te défoncer, donc je ne vais pas le faire, tu vois. Alors, vraiment, si un mec te dit un truc, dis-lui clairement, genre, mec, là, tu m'énerves à un point, donc je la ferme, je te répondrai plus tard, ou alors pas du tout, tu vois. Réussir à vraiment... En fait, c'est tellement plus puissant que de s'énerver, parce que le mec qui s'énerve est vraiment le plus faible. Ça, faut que tu le comprennes. Le mec qui n'arrive pas à gérer sa colère est faible. Ça, c'est un peu évident en réalité. Ça marche aussi avec la joie, etc. Tu vois, des fois, tu peux être ultra content de quelqu'un qui t'annonce quelque chose ou quoi. Des fois, t'es pas obligé de le montrer dans le sens, t'appelles, je sais pas, pour un job, par exemple. Je prends l'exemple de job étudiant, par exemple. Hop, t'as cherché pendant des mois, bim, avec il y a un recruteur qui te dit, ouais, c'est bon, tout. Tu vas pas lui dire merci, merci, merci. Non, respecte-toi. T'es trop content, tu le fêteras plus tard, pas de souci. Tu gardes ça, mais tu n'agis pas par rapport à ça. Tu vois, ça peut marcher dans tous les sens possibles. Donc ce que tu penses, tu es ce que tu penses et ce que tu consommes. Ça, c'est très très vrai parce qu'en fait, de base, tu es la moyenne des 5 personnes que tu côtoies le plus, etc. Oui, mais maintenant, il y a les réseaux sociaux. Donc c'est-à-dire que littéralement, si tu regardes tous mes posts Instagram, tu vas incarner ce que je dis. Et tu vas incarner finalement ma personne et tu vas devenir en gros mon meilleur pote. Concrètement, enfin, je vais devenir ton meilleur pote parce qu'en fait, tu passeras tellement de temps à lire ce que j'ai écrit. Par exemple, si tu regardes mes vidéos YouTube, tu passeras tellement de temps avec moi que finalement, je serai, on va dire, ta plus grande influence. Et c'est une très bonne chose. Mais il faut que tu conscientises le fait que c'est pas forcément que tes vrais amis physiques, mais ça peut être aussi des gens sur Internet. Donc tu es forcément ce que tu penses, tout ce que tu penses, mais également ce que tu consommes. Si tu consommes que des trucs sur la bourse, sur le fait d'investir, il y a un moment où tu vas être sûr et certain qu'il faut que tu investisses. Et tu vas vraiment comprendre la puissance des intérêts composés, de la bourse, de tout ça. Tu vois, si on te dit que le meilleur chemin possible, c'est les études, le diplôme et travailler pour ton boss, si tu fais que de regarder des vidéos YouTube dessus, que sur Instagram ton feed c'est que ça, bah écoute, forcément c'est ce que tu vas penser. Tu vois, si t'es avec des personnes, tes parents qui font que de te dire ça, forcément c'est ce que tu penses. C'est assez évident, mais faut se le rappeler, tu vois. Le 6, on va accélérer un petit peu. Sois intéressant et intéressé. Donc concrètement, j'ai marqué en dessous, écoute les autres attentivement, sans chercher à répondre. Renonce à juger.
avoir raison quand ce n'est pas utile, te justifier d'un tort. Donc, sois intéressant et intéressé, c'est une des phrases que je ressors le plus souvent, que je me ressors également le plus souvent dans ma tête. C'est vraiment, ok, dans cette discussion, je dois être intéressant et intéressé. C'est tellement puissant, c'est en gros la sociabilité résumée en 2 mots. Il faut que tu sois intéressant, il faut que tu vives des expériences, il faut que tu aies des anecdotes à raconter, il faut que tu saches faire du storytelling, savoir raconter des histoires, savoir captiver les gens, savoir mettre des pauses, toutes ces choses-là pour parler, concrètement pour être intéressant et les gens vont venir vers toi. Et également être intéressé. Parce que quelqu'un d'intéressant mais qui n'est pas intéressé, en réalité ne va intéresser personne. C'est un peu compliqué, mais si... En fait, les gens adorent qu'on parle d'eux. Donc si tu parles que de toi mais jamais d'eux, tu ne réussiras jamais à les convaincre, tu réussiras jamais à devenir ami avec eux, à donner envie en fait de te parler. Même si tu es très intéressant. Et pareil, si tu es très intéressé, même si tu es très intéressé par eux, on voit pas ta valeur si tu n'es pas intéressant. Tu vois, il faut vraiment combiner les deux. Les deux sont différents. Donc il faut écouter les autres attentivement, sans chercher toujours à répondre, vraiment les écouter. Et pas réfléchir à ce que tu pourrais dire. Ensuite, renoncer à juger, évidemment. Arrête de juger. Moi, tu vois, avant, j'étais quelqu'un qui jugeait tout le monde. Et ça sert à rien. En fait, tu sais rien sur les gens. Et arrête d'essayer d'avoir raison quand c'est pas utile. Il y a des moments, il y a des gens tellement stupides que tu vas essayer d'avoir raison, mais tu sais qu'au final, ça te servira à rien du tout, parce que tu le sais, au fond de toi, que tu as raison. Si tu sais au fond de toi que tu as raison, si la personne ne le voit pas, tant pis, en réalité. Tu vois, il faut vraiment que tu prennes du recul par rapport à ça. Par exemple, moi, tu vois, j'essaye souvent, des fois, d'apporter de la valeur à mes potes, par exemple, à mes camarades de classe, tout ça, leur dire des trucs, tu vois, leur donner des conseils, les aider, etc. Des fois, il y en a, ils ont pas envie. Ils ont pas envie de ton aide. Il faut savoir se dire, ok, j'ai raison, genre ce que je te propose, c'est vraiment la meilleure chose pour toi, c'est vraiment ce que tu veux faire, tu n'as pas envie de ça. Tu m'as jamais demandé de conseils, j'en donne pas. En fait, j'ai tellement de valeur à donner que réellement, je m'en fiche, tu vois. J'ai raison, je sais ce que je pense, je sais que ça, par exemple, ça peut t'apporter des résultats, ça peut te permettre de mieux réviser, ça peut te... Tant pis, tu vois ce que je veux dire, tant pis pour toi en réalité. Donc il faut vraiment que tu aies ce recul-là et te dire, en fait, tu as de la valeur, vraiment, tu peux apporter de la valeur. Te justifier d'un tort, faut que tu arrêtes, renonce à te justifier d'un tort. Non, pardon, wow. Te justifier d'un tort, oui, c'est ça. Si t'as tort, en fait, arrête de te justifier, etc. Genre, comprends juste que c'est ok. Accepte, ouais, je me suis trompé. Et je te jure que c'est tellement charismatique, c'est tellement agréable d'avoir une personne qui accepte qu'il s'est trompé, accepte que l'autre a raison. Et là, tu évolueras vraiment. Et ton ego, il va s'en prendre plein la gueule. Et c'est incroyable. C'est vraiment la chose la plus importante pour ton cerveau en réalité, c'est de casser cet ego. Ensuite, habille-toi bien. Bon, très simple, chaque jour, habille-toi bien. Habille-toi comme tu voudrais qu'on te voit, qu'on te perçoive. En fait, c'est vraiment l'habit fait le moine. Comprends juste que l'habit fait complètement le moine. Et que si tu vois un mec en Lacoste TN, tu vas forcément avoir des préjugés. Donc même si tu appliques la règle juste avant, renonce à juger, c'est impossible. Physiquement parlant, c'est impossible de ne pas juger quelqu'un par son apparence. Donc on ne remarquera non pas tes vêtements, mais toi. Justement, si tu es bien habillé, en fait si tu n'es pas bien habillé, on va remarquer tes vêtements. Mais si tu es bien habillé, on te remarquera toi et plus tes vêtements. Si on voit que tu es super bien habillé, on va plus dire ok, il est mal habillé, stop. On va se dire ok, il est bien habillé. Et là, on va commencer à te regarder toi, à t'écouter, et là, on verra ta vraie valeur, en réalité. Donc en fait, les vêtements, c'est pas forcément quelque chose qui change tout, mais si c'est négatif, si on va dire tes vêtements sont pas corrects, ou t'es pas bien habillé ou quoi, là, ça va tout bloquer. Ensuite, tu ne peux pas changer les gens autour de toi, mais tu peux changer les gens autour de toi. Ça, j'adore cette phrase, elle est incroyable. Elle va également avec la phrase juste en dessous, la vie des autres, c'est la vie des autres. Donc en fait c'est un peu des jeux de mots si tu veux, dans le sens où tu peux pas changer les gens, comme je t'ai dit, tu peux pas changer les gens autour de toi, mais par contre tu peux les changer. Tu peux changer ton entourage. Tu peux pas les changer, tu peux pas changer ce qu'ils pensent, mais tu peux les faire partir de ta vie et les changer avec d'autres gens en réalité. Et ça c'est tellement puissant, change ton environnement, parce que ton environnement ne changera pas, tu vois ce que je veux dire. Si tes amis là te poussent pas vers le haut, change d'amis. Ne les change pas eux, mais change d'amis, parce qu'ils le changeront jamais. Vraiment. Et du coup, l'avis des autres, donc l'avis AVIS, ce que les gens pensent, c'est leur vie. L'avis des autres, c'est l'avis des autres finalement. C'est pas ta vie. Donc ça n'a rien à voir.
Ok, il me reste plus beaucoup de temps, j'ai l'impression que ça va s'arrêter, je sais pas pourquoi. Ok, avant-dernière, pardon. L'effort crée l'effort. Bon, celui-là, il n'y a rien à dire, hein. L'effort crée l'effort, c'est toujours créer les forts, ils sont forts, t'as compris. Et n'attends pas d'être bon pour commencer parce que tu as besoin de commencer pour être bon, évidemment. Une action répétée devient une habitude répétée devient un mode de vie. Ça, c'est très puissant. Et pour finir, l'argent seul ne sert à rien, le bonheur est dans le partage. Ceux qui deviennent riches, en fait, être riche, ça veut rien dire. Gagner de l'argent, c'est nul. Ça ne sert à rien si tu ne le partages pas. Concrètement, pour faire plus simple, en réalité, il y a trois énergies, on va dire trois ressources. Non, pardon, il y a trois ressources, il y a l'énergie, le temps et l'argent. Si tu cumules les trois, tu es riche.